Bon, bah, il est 14 heures, je viens de me lever. Dans 4 heures, je pars à Paris et je vais vlogger tout ce que je vais faire parce que je vais faire pas mal de choses. Et là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est du ménage. Donc, je vais peut-être pas vous filmer ça, mais c'est une introduction, petit vlog que je vais faire, vlog Paris. Voilà. Bon, bah, j'ai fini de me préparer, j'ai fini de nettoyer mon appart. Je vais vous montrer ma tenue. Mon train est dans 3 heures. Donc, bah, j'ai encore le temps. Je sais pas ce que je vais faire entre temps. Je vais vous montrer ma tenue. Très émo, très émo. Demain, c'est la Pride radicale, donc forcément, j'y vais. Et c'est ce dont on a besoin, une Pride radicale, une Pride poétisée, dans un contexte de génocide, dans un contexte de colonisation, dans un contexte où l'extrême droite est de plus en plus puissante. Et ben, on a besoin d'une Pride qui est politisée, d'une Pride qui a des convictions. Je suis super heureux de pouvoir participer à ce genre d'événement parce que tout simplement, j'ai des convictions et j'ai besoin de les partager. J'ai besoin d'être entouré de gens qui les partagent. Surtout que les prides radicales, c'est des prides aussi où il y a beaucoup de personnes racisées. Et souvent dans les prides, on est entouré de personnes blanches, donc ça fait du bien d'être entouré de personnes queer et racisées. Donc j'ai vraiment très hâte à cet événement. Je vais essayer de filmer, mais je suis pas sûr de mettre les rushs parce que, en gros, je sais flouter avec DaVinci, mais j'ai jamais essayé de flouter avec Premiere Pro, donc je vais voir si je réussis. Si je réussis, vous aurez des images, sinon, tant pis, mais on verra bien. Je suis arrivé à Paris, là je suis chez Louis. On vient juste se rendre compte que à la soirée il y aura sûrement du chata et on ne sait pas danser sur du chata, du coup on en écoute pour essayer de s'imprégner du truc, mais ça risque de pas marcher. Il essaye de m'installer DaVinci pour que je puisse monter. Bon, du coup, Louis a pas réussi à me craquer DaVinci Pro. Du coup, j'essaye d'avoir la version gratuite, mais c'est un peu galère. Je suis en tuto YouTube et j'ai dû faire du ménage dans mon ordinateur parce qu'il y avait trop de trucs. Donc, à voir. J'espère que je vais réussir à avoir DaVinci, parce que comme ça, je suis sûr de pouvoir avoir les images de la Pride, mais rien de sûr encore. On a DaVinci Resolve, c'est bon. Ouais, fait juste suivre un tuto. Il joue à Minecraft pendant que je monte. Du coup, là, je suis parti pour la Pride. Je suis tout seul parce que Louis était fatigué. Du coup, il va me rejoindre après. Mais pour l'instant, il se repose. Donc, je vais vous montrer ma tenue après. Je pense quand je serai dans la gare. Mais voilà. Du coup, je suis arrivé sur le lieu de rendez-vous. Il n'y a pas énormément de monde pour l'instant. Et du coup, ma pote qui devait venir peut pas venir à la manif. Donc ce sera une manif solo. Ça me stresse un peu parce que en fait, ce qui me stresse c'est surtout l'après-manif. Mais c'est pas grave.
retour de Pride, je suis rentré, il était 18h. J'ai pas fini la Pride, je me suis arrêté à Nation, salut jusqu'à la Villette encore, mais je me suis arrêté à Nation parce que c'était plus simple pour moi pour rentrer et aussi parce que j'étais fatigué, j'avais mal au dos, du coup, j'ai préféré m'arrêter là. Normalement, on devait aller à l'After Pride, mais je suis trop crevé, j'ai trop mal au dos, je suis trop down pour aller à l'After Pride. Mais sinon, la Pride en elle-même, c'était bien. Il y avait une super ambiance. Genre, il y avait grave de la bonne musique. Les gens étaient super cool. Et en plus, trop bien, j'étais dans le cortège en non-mixité racisée. Et du coup, ça avait du bien de se retrouver avec des personnes queer non racisées, racisées justement, parce qu'on est très sous-représenté. Du coup, ça fait du bien de voir qu'on existe et qu'on n'est pas tout seul. Donc vraiment, ça fait du bien. Et après, une Pride seule, je vais pas mentir, c'est moins bien qu'une Pride avec des potes. Je vous conseille pas, mais c'était quand même bien, j'ai quand même passé un bon moment et ouais, c'était un bon moment. J'ai rien vlogué aujourd'hui parce qu'il y avait rien à vloguer, mais on est parti au cinéma, on a vu Love, Lies et Bleeding et c'était vraiment super chouette. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu 2024. Heu, la la lumière était magnifique, déjà. La colorimétrie était incroyable. Le mixage son était grandiose. Le jeu d'acteur était vraiment bien. Vraiment, bravo les lesbiennes, quoi. Salut, j'ai pas trop vlogué hier parce que j'ai eu une grosse crise. Du coup, bah, j'étais pas forcément la tête à vloguer, quoi. Mais, euh, mais ça va mieux. Et là, je vais me faire tatouer. Donc, j'ai trop hâte. Faut savoir que j'ai fait une nuit blanche. Donc, je n'ai pas de sommeil dans mon corps. J'espère que mon corps va tenir. Et sinon, j'ai bien mangé, donc ça va. Et j'ai trop hâte. Je vais me faire tatouer par Gremlin. Je me suis déjà fait tatouer par Yel. Et elle est extrêmement talentueuse. Et j'ai très hâte d'avoir un deuxième tatouage d'Yel parce que j'adore ce qu'elle fait et j'adore le tatouage que je vais me faire. J'ai hâte de vous le montrer aussi. Du coup, je reviens de me faire tatouer. Je suis trop fière de mon tatouage. Je vous mettrai des petites photos ici. Mais il est magnifique. Gremlin est pleine de talent, genre vraiment incroyable son travail. Je vous mets son Insta ici. Vraiment, si vous avez l'occasion de vous faire tatouer par elle, foncez parce que incroyable. Et en plus, en allant, j'ai oublié mon casque. Du coup, je suis sans musique, je suis un peu saoulé et je vais pour prendre le bus. Et il y a une dame d'une cinquantaine d'années qui me fait waouh, mais t'es trop beau. Et moi, je suis genre tout gêné et trop content en mode ah merci. Et au final, on a grave parlé avec la dame parce qu'elle prenait le même bus que moi, on s'est arrêté au même arrêt. Et en fait, on a parlé manif, on a parlé Macron, on a parlé Bardella, on a bien craché dessus. C'était très amusant et ça fait plaisir de voir que des personnes plus âgées pensent comme nous et que c'est pas juste la jeunesse qui nous fait penser ça, mais simplement le bon sens. Et ça fait du bien de voir des gens engagés en général. Et en plus, c'était une photographe de manif, donc moi j'ai un gros respect pour les photographes de manif, donc vraiment j'étais trop en mode waouh, incroyable. Et bref, super rencontre. Et j'ai vu une Lolita, et du coup, une Lolita vue égale une bonne journée. Donc franchement, je suis très content de ma journée. Je suis un peu fatigué, mais pas trop. En vrai, je suis pas fatigué. Genre, je baille, mais je suis pas fatigué. Je pense que c'est l'adrénaline. J'espère que ça va retomber, parce qu'il faut que je dorme au bout d'un moment. Mais pour l'instant, je pète la forme. Bon, bah, c'est Mika qui vient de rentrer de Lorient qui parle. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait 5 heures de route, je suis épuisé. Mais
je me suis rendu compte que du coup, j'ai pas fait un récap de hier parce que en gros, on n'a rien fait de très intéressant. On est juste parti acheter le cadeau de mon petit frère parce qu'aujourd'hui, c'est les 3 ans de mon petit frère. Ça coûte cher les jouets. Ça coûte super cher les jouets. Donc bref, on a juste fait ça et j'ai pris un bubble tea quoi, mais rien de passionnant. Et en fait, j'ai remarqué que je vous avais pas fait l'unboxing de ce que m'avait offert Julien et c'est vraiment bien. Je vous garde le meilleur pour la fin, mais du coup, petit unboxing. Déjà trop mignon qui m'ait fait un cadeau, genre adorable. Il est trop chou. Je n'arrive pas à ouvrir. Déjà, il m'a offert des feuilles à rouler roses et c'est trop mignon. Bah, je fume plus, mais c'est toujours utile. Des pansements Hello Kitty pour quand je fais mes injects de thé. Un petit cinnamon qu'il a fait lui-même avec ses petites mains. Et le meilleur pour la fin, une de ces petites créatures. Regardez comment elle est stylée. Genre, elle est pas adorable. Faut savoir que Julien a un compte Insta où il poste ses petites créatures et il a un Vinted sur lequel il les vend. Donc si vous voulez en adopter une, je vous mettrai là et là son Vinted et son Insta. Et je mettrai ça aussi en bio. Et vraiment, allez lui acheter parce qu'il a plein de talent. Il fait ça super bien. C'est adorable. Ça fait une déco de ouf. Franchement, donnez-lui votre argent. Donnez-lui votre argent. Et sinon, petite story time. Ce matin, je vais pour prendre mon covoit. Il faut savoir que je quitte la maison, il est 5 heures du matin. Je n'ai pas dormi. J'ai la tête dans le cul. Et il y a une première personne qui vient faire la manche et je dis pas désolé, j'ai rien. La personne fait ok, d'accord, pas de souci, s'en va. Bref, interaction normale. J'avais rien sur moi, je pouvais pas donner. Bref, voilà. Et après, cherche un arrêt de bus parce que je dois prendre un bus. Et je demande à un mec et le mec il me dit ouais, je sais pas. Et un autre mec qui me fait attends, moi je sais. Et le mec il avait l'air un peu ça sur lui. Bah bref, ça se voyait qu'il était SDF quoi. Et bref, il m'indique un chemin, donc je fais OK, merci, bonne journée, je commence le chemin. C'est pas le mec me suit sur au moins 30 mètres en me demandant d'aller retirer 10 euros pour lui et je lui dis mec, c'est chaud, j'ai mon bus à prendre, je vais être en retard. Finalement, j'ai été en retard à cause de lui. J'ai mon bus à prendre, je vais être en retard et même 10 euros, genre, je suis pas riche, je peux pas te donner 10 euros comme ça, mon ref, ça marche pas comme ça. Et le mec commence à s'énerver et tout et à se vénère, à commencer à mal me parler, etc. en me disant ouais, va retirer 10 euros. Et je suis là, non, mec, je vais pas retirer 10 euros parce que tu me parles mal en fait. Donc, j'ai encore moins envie de te retirer 10 euros parce que tu me parles mal. Au final, il commence à s'énerver et à taper sur mes sacs parce que j'étais chargé de ouf. Et là, je me suis énervé de ouf. J'ai commencé à l'insulter avec la voix la plus grave que je pouvais avoir. Je savais même pas que je pouvais faire une voix aussi grave. Et du coup, le mec, il a juste pris peur et il est parti. Mais j'aurais vraiment pu me faire agresser parce qu'il commençait vraiment à me taper dans mes sacs et tout. Genre, il m'a pas tapé moi, mais il tapait dans mes sacs et je portais mes sacs. Donc, bref, petite altercation du matin. Et au final, le chemin qu'il m'avait indiqué, c'était un mauvais chemin. C'était juste pour m'emmener vers le distributeur. Donc, j'ai dû rebrousser chemin. J'ai eu 10 minutes de retard et tout. Bref, chiant. Chiant de ouf. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même passé une bonne semaine à Paris. Franchement, c'était super chouette. J'ai passé de très bons moments. Et, euh, et voilà, je pense que c'est comme ça que je vais conclure le vlog. Au final, j'ai pas beaucoup vlogué, j'ai plus raconté ce que j'ai fait de mes journées. Genre, le mec n'a pas compris les principes du vlog. Mais j'ai quand même kiffé monter, j'ai quand même kiffé parler à la cam, donc c'est chouette. Bref, gros cœur sur vous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Love.